Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'avis que tu peux avoir pour certaines choses pour lesquelles tu ne te sens pas légitime. C'est parti. La première chose à bien comprendre, c'est que le fait de ne pas se sentir légitime par rapport à quelque chose, c'est indirectement une comparaison avec les autres. Parce que quand tu te dis je me sens pas légitime pour parler de ça, indirectement tu te dis que quelqu'un d'autre est plus légitime pour en parler. Et donc déjà le fait de se comparer, c'est pas forcément toujours sain. Et je t'invite vraiment, si jamais tu as tendance à le faire souvent, à essayer de prendre un peu de recul et à te refocaliser sur toi-même. Parce que évidemment tu trouveras toujours quelqu'un de meilleur que toi, mais tu trouveras aussi toujours quelqu'un de moins bon que toi dans un secteur ou l'autre. Donc le fait que tu aies de la compétence dans ce secteur, évidemment, fait que tu sais de quoi tu parles ou que tu ne sais pas de quoi tu parles, mais dans les deux cas, elle ne donne pas la valeur de ton expérience et de ton retour d'expérience sur la question. Du coup, à contrario, les personnes qui sont plus compétentes ne sont pas forcément meilleures que toi ou n'ont pas forcément un meilleur avis que toi sur la question. D'une part parce que souvent on a ce syndrome de l'expert que j'essaye justement d'éviter un maximum en me challengeant sur ce podcast, mais qui fait qu'on a parfois tendance à oublier que les autres ne savent pas ce qu'on sait et à partir sur des présuppositions de ce que les gens savent. Alors qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que les gens savent. Moi-même, je ne sais pas du tout à quel point t'en es dans ta vie et dans ton développement, à quel point t'as déjà expérimenté des choses ou pas. Moi, j'ai expérimenté un paquet de choses, mais peut-être que t'as expérimenté le double de moi, ou peut-être que t'as rien expérimenté du tout de ce que moi j'ai expérimenté. Et moi, en parlant, forcément, je suis obligée de me baser sur un point de référence, et ce point de référence, c'est le mien. Donc, je pars du principe indirectement et involontairement que tu as les connaissances que j'ai, alors que parfois, c'est pas du tout le cas. Donc l'idée, c'est d'en être conscient pour arriver à cerner qu'il y a certaines choses qui peuvent être en décalage entre ce qu'on va dire et ce que la personne va recevoir, du fait justement de cette différence, et d'essayer d'expliciter un maximum et de nuancer un maximum pour que les personnes puissent se raccrocher aux infos qu'elle comprend et qu'elle a déjà, et puissent prendre ça comme point de vue dans ton explication. On a tous ces spécificités-là dont je te parle, mais qui nous rendent uniques. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a moins de compétences que moi, par exemple en technique d'hypnose, a peut-être des compétences plus évoluées que moi dans un domaine qui est connexe, comme par exemple, je sais pas moi, la prise de parole. Il a déjà touché certains sujets sans s'en rendre compte et sans forcément en être conscient du bout du doigt, et qui fait qu'il est peut-être très pointu sur un sujet que moi je maîtrise un peu moins. J'ai lu l'autre jour que quelqu'un disait que les personnes qui développent exactement les mêmes compétences que soi, de la même manière et dans le même ordre, et avec les mêmes aptitudes, avec les mêmes traits de caractère, sont vraiment rarissimes, pour pas dire inexistants. Alors j'ai pas de chiffres à te communiquer, mais ça donne un autre point de vue sur la manière dont on peut apporter quelque chose à quelqu'un. Par exemple, moi quand j'ai commencé le podcast, j'avais aucune, mais alors vraiment aucune expérience du podcasting, j'avais même pas fait une intervention dans un podcast ou quoi, j'y connaissais donc rien du tout, ni en prise de parole spécifiquement, ni en traitement du son, ni en écriture d'un épisode de podcast, ni en communication sur les réseaux sociaux, outre ce que j'avais déjà fait, mais j'ai quand même lancé le podcast parce que j'étais passionnée par les techniques d'épanouissement de soi et de connaissance de soi, et que je me considère compétente en hypnose également, et que je suis capable de parler, donc je suis capable de transmettre ces informations-là. Donc ces trois critères-là, il y a sûrement peu de personnes qui les rassemblent de la même manière que moi, qui ont ces mêmes aptitudes que moi, qui ont le même matériel que moi, qui ont le même caractère que moi, qui ont les mêmes ambitions que moi, et qui ont envie de faire un format de 5 minutes. Donc concrètement, mon point de vue de personne qui connaît rien au podcast, mais qui connaît l'hypnose, qui connaît le développement et l'épanouissement de soi via le coaching, est unique. Et donc, ce point de vue le rend par essence, comme il est unique, intéressant pour certaines personnes qui vont s'intéresser au développement de soi en 5 minutes et à l'hypnose, mais qui s'en foutent de savoir si j'ai fait des beaux montages dans mes épisodes, si j'ai mis des belles musiques au début et à la fin, si le son est parfaitement clean ou pas, et qui s'en foutent que je parle pendant 1 heure si ça peut être dit en 5 minutes. Donc tout ça fait que mon contenu à moi, que tu consommes actuellement, te plaît plus que le contenu de quelqu'un d'autre par rapport à ces sujets-là. Et donc ça le rend unique, et en fait c'est la même chose avec toi dans ta vie, t'as forcément un angle particulier qui t'est propre, une aptitude particulière qui t'est propre, et une personnalité qui t'est propre, et qui fait que ton point de vue va être intéressant, même si tu es peut-être moins compétent sur le sujet duquel tu veux parler. Et si tu rentres là-dedans, tu peux même aller plus loin parce que c'est nuancé
par nos valeurs, par nos goûts, par nos spécialisations, par nos compétences. Et là-dedans, c'est un peu inception. Tu peux vraiment aller creuser et si tu changes un mini paramètre, eh ben ça va forcément tout changer à ton avis, à ton point de vue et à ton angle. Et donc du coup, ben, ça rend encore ton avis différent par rapport à quelqu'un. Et donc ton avis et ton approche sont uniques, et ça me fait venir à une conclusion plutôt inattendue. En fait, si les gens qui manquent de confiance en eux arrêtaient de manquer de confiance en eux et commençaient à s'intéresser à d'autres sujets que la confiance en soi, eh bien peut-être que ce serait plus facile pour eux de prendre confiance en eux paradoxalement, de se désintéresser de ce sujet complètement et en fait de faire ce qui les fait kiffer et ce qu'ils ont envie de faire. Parce que si tu passes ton temps à penser et à réfléchir à ton problème, mais que tu n'arrives pas à évoluer, quelque part tu réfléchis mais t'apprends pas, donc forcément ça va se représenter et forcément que c'est un truc que tu vas vivre en boucle. Alors que si tu passes ton temps à réfléchir à des choses qui vont venir t'enrichir, qui vont venir te nourrir, tu vas voir que tu vas développer des approches qui sont différentes et tu vas développer justement, comme je le disais, un point de vue qui est très très précis, qui est très très développé sur certaines thématiques et donc tu pourras parler avec aisance de ces thématiques puisque tu en auras une connaissance qui est précise. Et là-dessus j'aimerais rebondir pour te dire que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de recette magique et que je ne te donne jamais de conseils genre tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu seras heureux. Parce que, en fait, il n'y a pas de recette magique. C'est à toi de trouver la tienne, c'est à toi de construire ton équilibre à toi et ta manière de voir les choses à toi. Et c'est qu'avec ça que tu vas pouvoir te développer et combler ce que tu considères comme des lacunes en exploitant ce que tu considères comme tes forces. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule magique, de formule unique qui te rend heureux et que chaque coaching, par exemple, que moi je fais, est personnalisé et que j'ai pas des phrases toutes faites que je ressors à tout le monde parce que ça marche pas en fait. Parce que chacun en est à un stade différent du fait justement de son unicité et du fait qu'ils perçoivent tellement les choses différemment des autres. Chacun est à un stade différent de sa vie, à un stade différent de son développement, et les seules choses qu'on peut faire, c'est pas te conseiller en te donnant des trucs précis à faire, parce qu'on sait pas s'ils seront ok avec ta manière de fonctionner, mais c'est de te montrer une direction et de te dire va voir par là si tu trouves quelque chose d'intéressant, et si c'est le cas, dis-le moi et je te continue à t'aiguiller dans ce chemin-là, et si c'est pas le cas, viens, regarde par là aussi, il y a d'autres trucs intéressants par là, peut-être que tu vas trouver ce qui te plaît, et jusqu'à ce que tu aies trouvé en fait ton équilibre à toi et ton développement optimal à toi. Et voilà pourquoi ton point de vue est intéressant, que tu sois débutant ou expert dans le domaine dans lequel tu donnes ton avis. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à me laisser un petit avis. Tu peux également me rejoindre sur Instagram en tapant elisa.fantasia dans la recherche de personnes et partager cet épisode avec les personnes que tu connais et qui pourraient avoir envie de l'écouter. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très bientôt!